Bien voilà, messieurs, dames, bien le bonjour. On est arrivé à cette finale de ce défi des champions ici à Plan-les-Ouates en Suisse. Voilà, on va assister un petit peu à la présentation avant finale. Normalement, j'espère que vous allez entendre notre ami Marian. On n'entend pas fort le son, hein? Je ne sais pas si les gens vont entendre comme ça. Monsieur l'homme 7 titres de champion du monde, Monsieur Bruno Le Boursicot. Voilà, Bruno Le Boursicot. Il gagne à l'applaudimètre. Hein. C'est bien. Je vous rappelle, si vous voulez passer de très très bons moments avec Bruno, il suffit d'aller sur le site de Pétanque et Bœuf et vous cochez la case 3, Bruno Le Boursicot, et la case 2, c'est pas mal non plus, c'est Weber et Barclay. Voilà, et il y a d'autres champions, il y a Dylan Rocher également qui sera présent. À tout à l'heure, les amis. Je t'en fais ta pub, je sais pas si ça va marcher. Allez, donc pour amis, vous voulez dire un petit mot? Tu entends? Zombie. Ça sert à rien de faire de la pub sur des trucs. Organiser des événements, mettre en place tout ça, donc continue comme ça, c'est pas du bonheur. Ne laisse pas les autres parler par derrière, continue. Bravo à toute l'équipe. C'est bon comme ça. Merci beaucoup pour le groupe, messieurs, rentrez bien, plaisir de vous retrouver. Allez, maintenant, merci Richard, merci Bruno. Vous êtes prêts? Choukri, c'est bon? Kevin, c'est bon? Kamao, tout est bon? Allez, venez là, s'il vous plaît. Venez là. Si vos téléphones sont allumés, messieurs, on va la mettre sur silencieux, ce sera toujours mieux. Vibrant, ça marche pas, non? Silencieux, silencieux. Oui, non, vibreur, c'est très bien. Juste que... Voilà, vous assistez pour l'instant à la présentation par l'animateur Marian Barthélémy. Allez, présentation de cette finale du premier défi des champions. Ici, à Plan-les-Ouates, ce premier défi des champions cette finale sera diffusée toujours sur AD Pétanque Live, sur YouTube et sur Facebook. Elle sera commentée par Claudie Weber, Vito Ciardo et bien entendu Alain Doria, le grand maître de cette télé, le créateur de cette télé AD Pétanque Live. Aux manettes, à la réalisation, Philippe, et au cadrage, Maxime Vangato. Vous pouvez tous les saluer parce que depuis le matin, Merci à tous. tous les 20 heures derrière les écrans et c'est pas facile. Merci messieurs, en tout cas, il y a de plus en plus de monde qui suivent l'événement sur les antennes, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Allez, grande finale de ce premier défi des champions. Cette finale va opposer l'équipe en rouge qui a fini première à l'issue des 10 tours et qui a pu se reposer depuis 11h du matin. Vous allez saluer le président de l'Europool, Choukri Rao, le challenger. Il est associé
ce premier défi des champions, en tout cas il en est à l'origine, Monsieur Kevin Malbec. Ils auront fort à faire, en tout cas, ils devront énormément se méfier de cette équipe qui a fini deuxième et qui est passée par le barrage d'accession à la finale. Vous allez faire une ovation au Benjamin de cette compétition. Il est très heureux d'être là, en tout cas, il a rempli plus de contrats que ses parents ne s'étaient un peu mis dans sa tête. Il est là, c'est ses parents qui lui ont offert ce week-end. Vous allez faire une ovation à Tarao Marmoex. Il sera associé à un des plus grands stratèges de la campagne française, Romain Fournier, qui a vraiment tout gagné dans sa carrière, sauf malheureusement un bon maillot hortensienne qui l'aurait largement mérité. En tout cas, Romain Fournier. Arbitrage de celui qui a fait régner l'ordre ici dans ce magnifique boulevard de la pétanque du temps tout le week-end, Raoul Bortolotti. Alors, quelques petites précisions. La partie se joue en 13 points, contrairement au règlement habituel. Normalement, quand ça se joue en 13 points, il y a un terrain de chaque côté. Mais là, étant donné qu'il y a les tables pour la récompense, vous jouez comme d'habitude, messieurs, vous jouez dans le cadre. Écoutez, ce carré d'honneur, cette piste numéro 2 qui a été diffusée tout au long du week-end par ATP Campagne, vous dans les bras, vous pouvez démarrer au coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Alors, vous allez aussi vous tourner pour faire une superbe photo. Raoul, s'il vous plaît, M. Bortolotti, tournez-vous, voilà, il y a des gens qui vous attendent de votre côté pour la photo. Voilà, 2 petites secondes. On y va quand vous voulez. Allez. Alors, le champion, le challenger qui ont fini 3e et 4e à l'issue de la finale, je vous demanderai de rentrer dans le carré d'honneur et de vous positionner dans l'angle. On enchaînera la remise des prix tout de suite. Comme ça, vous pourrez profiter dans la foulée de la remise des prix de ce premier défi des champions. Non, Bruno, il faisait des signes comme ça. Ouais, il me demandait s'il pouvait. Non. Ça transpire des oreilles, cette truc. Eh ben, nous voilà bien embêtés, Alain. Nous avons notre ami Vito qui transpire des oreilles. C'est vrai que dans ces casques, il fait. Voilà. Merci. En tout cas, pour moi, c'est aussi un honneur d'être parmi vous. Là, je serai accompagné de M. Claudie Bebel. Tout à fait. J'allais justement faire les présentations. On nous voit maintenant en live, là, en direct, avec la caméra numéro 2 de notre ami Maxime Brancato. Bien le bonjour, Claudie. Ça fait plaisir de t'avoir au micro. Salut Alain. Ouais, c'est pas évident. Tu sais que c'est pas trop J'ai dû assister là. mon truc, mais bon, on va bien te faire plaisir une fois. Non, c'est un plaisir d'être là. Vraiment. C'est Vito Ciardo, l'organisateur de ce très très bel événement. Merci. Voilà, on va vivre une belle finale ensemble. Merci à tous d'être présents. Et voilà, ça va commencer la finale. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez une petite question pour Claudie, pour Vito, pour quoi que ce soit, on est là pour vous. Allez, c'est parti. Très bel appoint déjà, très belle entrée de Choukri. Ouais. Bah, qui a montré depuis hier qu'il a quand même été un des challengers les plus réguliers. Oui, tout à fait. Tout à fait. On répète que c'est le président d'un club voisin ici, hein, Euroboule. Euroboule, exactement. Oui. Depuis cette année. Choukri Rao, voilà son nom. Et déjà une première manne annulée. Voilà. Bouchon s'est noyé. Face Entame au de jeune. cette deuxième manne. Face au jeune Tameo, je trouve qu'il s'est très très bien débrouillé parce qu'il était un peu tendu hier.
Ouais. Forcément, moi, c'est une première pour lui de jouer avec tous ces champions et de jouer contre des partenaires quand même, Ah oui, déjà avec de l'expérience. il vit un rêve, lui. Ah oui. Ouais. Là, il mérite parce qu'il est, il est très appliqué. Et il a déjà pas mal de maturité pour ses 16 ans. Tout à fait. Salut Pouvi. Ouais, je suis pas terrible avec le casque, j'avoue. Kevin Malbec et Romain Fournier seront présents. De même titre qu'une très très belle équipe de Corse, également Logan Cléré sera là. Alors, qu'est-ce que ça fait, Vito, de voir tous ces champions dans son propre club? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment impensable, donc jusqu'à hier, en tout cas depuis vendredi qu'on a débuté cet événement. C'est clair, c'est un dur labeur, c'est du travail, c'est des contacts, c'est beaucoup de démarches, motiver, convaincre des challengers, convaincre les champions. Je pense que les champions, ils ont l'habitude de ces organisations, de ces events. Mais oui, c'est un plaisir, c'est un honneur aussi les recevoir. C'est presque même plus de l'émotion, parce que voilà, on a l'habitude de les voir à la télévision, dans les étapes des masters, dans les grandes compétitions, les grandes finales. Et là, voilà, nous sommes un club de commune, un petit boulodrome qui est relativement très apprécié par les joueurs suisses et étrangers également. Et on va entendre le tir de Kevin Malbec, parfait. Et voilà, donc non, recevoir cette pointure de l'élite de la pétanque mondiale à plein les watts, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très gratifiant. Et l'occasion nous permet aussi cette année 2023, c'est fêter le 40e année de la création du club. Effectivement, c'est aussi un événement et un événement marquant pour cette édition. Si je peux me permettre, Vito, donc, je fais partie des invités champions. Oui. Je dois avouer qu'on a été vraiment reçus royal, mais royal pas dans le sens royal, grand luxe, 5 étoiles, c'est royal avec le cœur. Tu as une équipe de bénévoles qui est top. Et pour ça, nous, c'est important. Voilà, on a l'impression d'être chez nous, en fait. On a mangé tous ensemble, on a joué du coup au boule ensemble, on a passé 3 jours ensemble. Et c'est pas le cas partout. Donc voilà, c'est un bon club très dynamique et qui vous prenez pas la tête. Et voilà, vous devriez être soutenu des clubs comme vous. T'es pas le seul, hein, Vito, mais tous ces clubs-là, tous ces gens qui se donnent à fond, devraient être soutenus par le reste. Je tenais à préciser. Oui, merci Claudie. Donc vraiment ça me touche, effectivement, de joueurs comme vous qui vous pouvez vous exprimer lors de ces organisations. C'est vrai que vous en faites beaucoup durant l'année et c'est clair que d'avoir ces félicitations, ça nous touche, c'est vrai. Ouais, mais c'est sincère. C'est sincère, oui, mais c'est vrai que nous avons l'habitude, notre carte de visite, en tout cas à plein les watts, c'est l'accueil, la bienveillance, on s'occupe de tout et on aimerait tellement que les gens, quand ils repartent de plein les watts, en tout cas du boulodrome, qu'ils aient un bon souvenir de la jouerie, de l'amicale, de l'amitié et surtout des contacts, des bonnes références, quoi. Voilà. Salut Claude. Oui, monsieur Claude On Despontin. joue à Claude, ouais. Voilà ce que je disais. Choukri qui n'est pas que pointeur, qui sait tirer des boules aussi. C'est un joueur très complémentaire et d'une adresse folle. Et donc il y a eu un déplacement de bouchon. Qu'est-ce que ça change? Difficile à suivre comme ça. On n'est plus que boule à boule. Et apparemment, toujours fourni. Le point par terre. Un peu court. Comme on dit dans le jargon, il n'a pas levé le bras, le gars.
compétition quand même qui a été serrée tout le long, puisque je vais parler pour ma part, où Ouais, c'est vrai. j'étais premier au classement ce matin et ex aequo avec Kevin. Une mauvaise petite défaite contre Romain Fournier qui m'a fait mettre à la 3e place. Et à la sortie, si je gagne ma dernière partie à 13, je pouvais finir premier du classement. Je mène 8-0 contre Kevin Malbec, justement. Je jouais avec Jean-Pierre Soubrena et malheureusement, on a un petit peu craqué à la fin. Et là, du coup, j'ai fini 4e. En début de cette deuxième année avec Stéphane Robineau. On finit 3e de ce premier défi des champions. C'est ça, ouais, 3e. Donc, content de ma performance, du jeu fourni de la part des champions et des challengers. Franchement, c'est passé un très bon moment avec du beau jeu, des phases de jeu, une bonne ambiance. C'est l'essentiel. Ouais, on a vu du très grand Stéphane Robineau. Tu as noyé, j'ai compté 8 fois le but pendant ces 2 jours. Ouais, c'est les sensations qui reviennent un peu. C'est vrai qu'au niveau du tir, durant l'année, je tire de moins en moins. Mais bon, dans ces événements-là, je fais ce rôle de tireur. Donc ça me fait du bien. C'est une bonne reprise pour moi. Et puis ça fait plaisir. Merci Stéphane. Allez, on va te souhaiter une bonne saison avec Diego Rizzi et Dylan Rocher. Ça devrait envoyer du lourd si tes 2 bombardiers sont en forme. Et on va saluer également le président du FIP, Jean Casal, il doit être sur Martigues, là, en train de regarder les poulains. Ils sont encore en demi. Ouais, Dylan est encore en demi, donc ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que Jean, il fait beaucoup pour nous, donc c'est important. Très bien. Bon retour Stéphane. Merci. Merci Marion. Et merci Stéphane Robineau. Allez, on a entamé la 2e main, la 3e main. Je m'adresse au joueur Claudie Webel. C'est vrai qu'encore une fois, Claudie a encore parcouru le monde entier, si on veut, au niveau pour côtoyer les meilleurs joueurs au monde et certains événements. Notre boulodrome, il est comme il est. Donc, on a réussi à faire 3 belles pistes de 3 mètres de large et 11 mètres de long. C'est vrai que plus on ne peut pas faire. Pousser les murs, impossible. On a aménagé le carré d'honneur, comme je le voyais dans mes rêves, dans mes prévisions d'organisation. Voilà, je voudrais parler du gravier. Est-ce que c'est trop de gravier, trop de matière, trop facile pour vous? Pas difficile pour le point? Non, je ne pense pas. Dans ce genre d'événement, maintenant, je veux dire, si je fais un championnat du monde, je dirais que c'est un peu trop facile, passer de complexité. Mais pour ce genre d'événement où il y a quand même des partenaires qui sont censés apprendre un petit peu en jouant avec nous et il faut donner un peu de spectacle, je pense que le terrain était idéal. Voilà, ça a permis d'avoir du beau jeu et c'est le but dans ce genre d'événement. D'accord, très bien. Le but aussi, c'est de nous régaler, pas de nous casser les dents sur du terrain qui est très compliqué. Voilà. Donc, non, c'est un régal. Très bien. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai, il y a des surfaces. En principe, le boulodrome, il est orienté à l'inverse. Donc, on joue sur une distance entre 7 et 8 mètres. Et voilà. Donc, je pense que même la semaine prochaine, même dès ce soir, on va tout réaménager pour que mardi soir, nous rencontrons une opposition interclub. Et donc, on doit aménager le boulodrome dans son état. Et c'est vrai. Donc, effectivement, c'est une discussion que le gravier, certains aiment ou n'aiment pas. Plus ou moins de gros cailloux. Voilà. Je pense qu'on a toujours une tradition de garder cette matière. On appelle ça une matière du Salève. Et c'est très apprécié par tous les joueurs. Voilà. C'est un très bel appoint de Tamao. De Kevin Malbec. C'est bien tiré. Kevin qui est très en forme aussi depuis un nombre incroyable de carreaux. Oui. Et c'est vrai, donc en parlant de gravier et des terrains, de surface, on a vu beaucoup de carreaux. N'est-ce pas, Claudie? Oui, mais il faut donner un peu de spectacle aux gens. Oui. Et puis il faut montrer qu'on est capable aussi de taper 2-3 boules. Je pense que vous l'avez trouvé. Il n'y a plus rien à prouver. Vous l'avez fait et joliment fait. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a eu du spectacle. Oui. Tout le monde s'est régalé, franchement. Encore une fois, je pense que beaucoup de gens partiront de plein les watts, que ce soit joueurs ou challengers ou spectateurs avec l'envie de revenir. Avec l'envie de revenir, exactement. Ouais, c'est vrai. Merci. Allez, encore un très bel appoint de Tamao. Qui met vraiment Kevin Malbec à contribution. Et il le fait très bien. Kevin sur une planète. Ah, oui. On revoit ça au ralenti. Boum, plein fer. C'est du grand art.
Romain Fournier à la pointe. Oui. Aussi un drôle de très bon joueur. Ouais. Il est doué, le garçon. Ah oui. Oui. C'est tout faire pour un tir, envoyer les boules, les rouler, les jouer à gauche, les jouer à droite. Joueur très complet. Ouais. C'est ce que Marion disait là tout à l'heure dans l'interview avec Romain, c'est que c'est un deuxième idéal. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est vraiment sa place. Dans le temps, il était vraiment un pur tireur. Puis là, Tout le plus jeune, il était tireur. Ouais. Moi, je l'ai connu tireur. Je l'ai connu dans la région de Toulouse, sur un concours de tir de précision. Mais ça remonte, hein, ça remonte à plusieurs années. on en parle juste avant. Et voilà. Il va faire magnifique. Un point. Personnellement, également, j'ai eu l'occasion de jouer avec Kevin, avec Romain Fournier. Et c'est vrai que c'était une journée Voilà. exceptionnelle. Vraiment, c'est vrai que j'ai eu du plaisir à jouer Au avec. tir de Rao Choukri. Ouais, mais Romain avait embouchonné, donc c'est un peu logique que le bouchon puisse sortir sur ce tir. Et on va profiter aussi qu'on a notre Claudie près de nous. Parce que vous savez très bien aussi que Pétanque Even, c'est un des partenaires des Pétanque Live dans les directs. Et on peut parler aussi de tes événements, Claudie. On peut, Voilà. c'est avec plaisir. Donc on sait que le prochain événement, c'est la Chiapa au mois de mai, avec le carrousel, c'est ça? Il y a le carrousel, donc qui va faire jouer 16 champions avec 16 partenaires. Donc, et autour de ça, il y a toujours la semaine découverte qui va se passer du 30 avril au 5 mai. Voilà. Où tout le monde peut s'inscrire, où tout le monde pourra côtoyer les champions. D'ailleurs, la Chiapa me tente avec tous ces champions. Olivier Dufour, il ne faut pas hésiter, Olivier. C'est vraiment un bel événement. Aucun regret. Et donc, ça c'est le mois de mai. Ouais. Et alors, quelle est la différence entre l'événement du mois de mai et l'événement du mois d'octobre, qui est aussi à la Chiapa? Eh bien, l'événement du mois d'octobre, en fait, c'est la Chiapa Taureau, avec les membres, certains membres de la joueuses et joueurs de la team Taureau. Et les personnes qui s'inscrivent ne peuvent pas, c'est qu'ils vont au moins minimum dans la semaine jouer un concours avec un des membres de la team. Ouais. Donc c'est le concept un peu différent. Le concours, c'est le même qu'au mois de mai, sauf que ici les champions sont mélangés, entre guillemets, les championnes et les champions taureaux sont mélangés avec tout le monde. Voilà. D'accord. Vito, tu as vécu la Chiapa l'année passée, au mois d'octobre? Première expérience à la Chiapa, donc c'est vraiment à conseiller. C'est merveilleux. Donc il n'y avait pas de mots, des adjectifs plus élogieux que d'aller passer une semaine en Corse, jouer à la pétanque, notre sport favori, et c'est dans un cadre qui est magnifique, voilà. Je pense que là, notre club est déjà prêt à repartir. Nous sommes déjà 6 ou 7 déjà inscrits, et je pense que la conclusion ou la fermeture de nos inscriptions au club ne va pas tarder à être au-delà de 10 personnes, et voilà. Le résultat, c'est pas Non, je pense qu'à la Chiapa, c'était vraiment un très bon accueil. Nous, en tant que, entre guillemets, petits joueurs, nous avons beaucoup de plaisir à apprendre avec les champions. Et moi, personnellement, j'ai pu jouer dès le premier jour avec Johan Cousin, joueur... T'es bien tombé au tirage au sort, on va dire. Oui. Je me rappelle que ce jour-là, il était même arrivé en retard, parce qu'effectivement, l'histoire de l'arrivée tardive d'avion, etc. Et pour finir, je me suis trouvé le dimanche matin en finale. Et puis c'était vraiment un plaisir. Oui, Olivier Dufault nous dit, bien sûr que tu as déjà fait 2 fois la Chiapa, mais c'est le carrousel qui l'intéresserait, je pense. Jouer avec autant de champions, ça donne envie. Pour cette année, Olivier, je suis désolé, mais c'est déjà complet. Donc on a déjà nos 16 partenaires. Et tu peux toujours postuler pour 2024 si tu veux, il n'y a pas de souci. On s'appelle et je t'expliquerai bien le concept. Donc, allez, Kevin Malbec. Qui tire, à mon avis, pour espérer un petit peu croiser dans le bouchon, puisqu'ils ont 2 boules de retard. On va bien tirer, juste au pied. C'est pas donner la boule. Et
donc pour revenir sur les concepts pétanque Even, il y aura aussi du 24 au 28 octobre le combat des teams. J'allais en venir, ouais. Combat des teams en Espagne, Santa Susana. Ouais. Aussi un événement qui fonctionne très bien. Hein. Oui. Les gens se plaisent là. Il y a une ambiance extraordinaire. Un esprit de groupe. Disons qu'avec Pétanque Even, on essaye de faire de concepts différents à chaque fois, chaque semaine que l'on organise. Je confirme. Salut Florent, l'ami Florent Pilière. Ah oui, l'humoriste. Il y a toujours des belles réflexions, notre ami Florent, lors de nos directs, c'est toujours sympa. Voilà, pour la Kiapa Octobre, donc vous aurez la chance d'avoir peut-être comme partenaire Michael Firetac, d'Ipouvi, je vois qui vient de me confirmer. Donc voilà, joueur de la Team Taureau et mon partenaire doublette de cette année de championnat et triplette avec André Lozano. Ouais. Et par la même occasion, on peut dire que c'est avec lui que tu as gagné le concours à Revin. Oui. Tu rejoues avec lui cette année? Oui. On va jouer ensemble, donc on a décidé de ne pas faire les qualifications championnat de France tête à tête puisque le concours doublette de Revin tombe en même temps que les phases finales, donc le championnat de France. D'accord. Donc pour vous dire comme ce concours nous tient à cœur puisqu'on va se passer des championnats tête à tête départementaux cette année. Bien tiré Kevin. Très bien tiré. Ouais. Oui, c'est comme cette boule est bien montée haut. Ouais. Donc concernant ce concours doublette à Revin qui se passe dans les Ardennes, si je ne me trompe, c'est le week-end du 17-18 juillet. 18, non, ça a changé, c'est 22-23 juillet. Donc c'est 22-23 juillet. Il me semble bien que je vais encore faire une gourde. Alors, bien, merci de me rattraper. Donc n'hésitez pas à contacter Franck Jeunet qui est le président et organisateur de cette magnifique compétition, parce que là il faut le dire, on va être près de 500 doublettes. Certainement la plus belle compétition en doublette qu'il y a à l'heure actuelle, avec d'énormes gains. Voilà. Très belle ambiance, très bel endroit. Avec ça, notre jeune Tamao était trop court sur ce pointage. Et Romain on va essayer de tirer dans les deux boules. Bien tiré. Ouais. Bonjour mon Tichon, Jean-François Aimant est parmi nous. On a gagné un petit concours il y a quelques années ensemble qui était pas trop mal en 2000. Je ne sais pas si vous vous rappelez à Faro, championnat du monde triplette. Jean-François Aimant, alias Tichon. Oh, elle n'est pas bien sortie ça. Non. Il faut savoir aussi qu'on joue depuis hier. Hier on a fait 8 parties, 2 parties ce matin de qualification encore. Il y a quand même eu un rythme assez soutenu et voilà. Oui, hein, on le sent. Hein. 8 parties. 8 parties hier. Hein, ça... Il faut de la condition, la pétanque. On s'imagine pas. On s'imagine pas. Les gens ont tendance à avoir toujours cette pétanque un peu loisir, plage, voilà. Mais depuis 9h du matin jusqu'à presque 10h du soir, 8 parties. C'est ce qui me fait plaisir quand je vois les partenaires qui ne sont pas habitués justement à ce genre de compétition, qui disent « Ouh là là, je pensais pas que c'était aussi fatigant, je pensais pas que... » Et se rendent compte quand même que la pétanque est un réel sport. Hein. Voilà. Où il faut une certaine condition physique. Encore un très bel appoint de Romain. Ouh, mes partenaires championnats du monde, ils sont là. Hein. Ils sont là. Portimao de Tichon. Ça, c'est une blague entre nous. Et l'ami Dédé Lozano. Un point de plus. 3-0 pour l'équipe fournie. D'ailleurs, j'en profite d'avoir mes amis Tichon et Dédé en ligne pour leur dire qu'il faut qu'on essaye de se trouver une petite date pour faire un petit concours là, pas de vétérans parce qu'on n'y est pas encore, mais les anciens, on va dire, les anciens champions du monde. Ah, j'aime ça. C'est ça que j'aime bien dans les retransmissions comme ça, quand il y a du partage et quand il y a... Claudie, on appelle ça les légendes. Hein. Les légendes, presque. Légendes. On parlera de légendes quand on sera mort. On n'est pas encore. On est encore là. La Moselle est parmi nous avec l'ami Filippo. Salut mon ami. Allez. Belle pointe de Tamao qui met de nouveau, qui évite la contribution. Et boum. Ouais. Très beau tir. Très beau tir. On va revoir ça en replay. Voilà, cette boule qui monte bien.
ce geste souple. C'est parfait. J'ai pu entendre dans les coulisses, donc, lors de fameux tirs de champion, cette constance. Donc voilà, depuis le matin, comme tu disais Alain Calin, le matin 9h jusqu'à 8h, 9h le soir, c'est régulier. C'est des tirs toujours dans la tête, toujours au fer. Et voilà, donc il n'y a pas eu beaucoup de déchets. C'est des belles frappes, des jolis carreaux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Vito. D'accord. On n'est pas toujours, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de régularité. Mais on a de temps en temps des petites baisses. Moi, je vais parler pour moi, j'ai eu de temps en temps une partie ou l'autre qui a une petite baisse. Mais chaque joueur a eu sa petite baisse à un moment. Mais oui, en général, il y a un peu plus de régularité que la personne qui joue depuis 2 mois. Ça, c'est vrai, quand je vois Kevin Malbec à la première partie ce matin à 9h, voilà, je pense qu'il a à peine bu son café et avalé son croissant, que la première main fait 3 plaques, 3 carreaux en place. Voilà. Oui. Je me dis, comment on arrive à faire ça à 9h le matin sans avoir lancé quelques boules de chauffe. Voilà. Bon, enfin, Dédé, voyons. Tu sais que nous sommes lus par 120 millions de spectateurs, quand même. Oui, on va dire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais la pointe là, Rao Choukri. Il y a ses supporters avec. Moi, je ne sais pas. Je sens un petit carreau de Romain là. Oui. Ouais. On va voir si j'ai dû faire un recul. Ouais. Tout ça pour me contredire. Et c'est encore une fois frappé. C'est encore bien tapé. C'est vrai qu'on peut voir des mains où il y a, après quelques xème tirs, plus de boules sur le terrain. Hein. Il manque 1 ou 2 boules qui sont là, qui font juste la marque. Et c'est pas des boules perdues, hein. C'est tout simplement des boules qui ont été frappées et qui sont à la planche, comme on dit. Pouvi, je ne sais même pas s'il a encore une licence Tichon. Si, il joue dans mon club. Ah, il joue dans ton club. Il fait pas ramasseur de balles maintenant, non? Non, il joue. Il est même bien en forme. Hein. Il est bien en forme, il est bien dedans. Il fait une très belle saison. Oui, très beau point défensif quand même, Romain. Qui s'est mélangé au bouchon. Enfin, dans mon club. Il ne m'appartient pas le club. Hein. On joue dans le même club. Voilà. Ah, mais ça, c'est. Le fait qu'il y ait le bouchon un peu dans le cou, ça l'a fait un peu mal tirer, je pense, à Kevin. Ouais. Bien, je crois bien. Oui. Il a assuré, Choukri. Il n'est pas sauté derrière comme Kevin. Hein. Voilà, c'est des terrains qui permettent aussi de... Hein, on pense sortir la boule un peu basse et puis on est bien droit, on arrive à chiquer ou à faire bouger. Je ne vois pas ici devant, mais je pense que tir minimum à 2, Choukri l'amène. Petit palais, il devrait égaliser. Oh, ouais, ça là, elle est bien tirée. Bravo. Très bien tiré. Bravo, parfait. Donc si je ne me trompe, ça fera 3 points pour l'équipe Malbec. 2. Ah, 4. C'est bien ça. Il y a une boule ici derrière que nous n'avons pas vue. Pourquoi Tichon t'a arrêté le Cool and Against? Parce qu'il faut savoir que Tichon a quand même été vice-champion d'Europe de Cool and Against. Par contre, je ne me rappelle plus, c'était en Finlande ou en Islande. Il faudrait que tu nous précises ça, Tichon. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, j'ai l'impression qu'on m'entend. Avec Christian, le papa. Christian, vous devez être fier de voir la progéniture évoluer en finale de ce premier défi des champions. Oui, bien sûr, je suis très très content pour lui. La partie est très très serrée, comme on pouvait s'y attendre.
L'adversaire, le challenger, je pense qu'il est très très fort. Mais bon, une partie reste une partie, on verra à la fin. Bravo, Un peu stressé quand même. Alors, vous fier, mais celle qui est la plus stressée, c'est la maman, c'est Nathalie. Nathalie, vous devez être hyper heureuse quand même, non, de voir votre fils évoluer ici. Et en plus, vous allez pouvoir revoir ces images. Oui, très contente, super moment, très bien, très bon week-end. Alors, j'ai appris que vous avez également un autre enfant, une fille. Elle pratique un sport? Non, elle n'est pas sportive. Non, Loïcia, bisous, non, elle n'est pas très sportive, non. Loïcia, alors deux superbes prénoms. Loïcia, c'est breton? Loïcia, c'est breton, ouais, bien. Ouais. Et Tamao, alors, parce que ce matin, j'ai interviewé Christian, il me disait c'est la contraction de deux prénoms néo-zélandais, mais il se rappelait plus les deux prénoms. C'est la contraction de quoi, Tamao, alors? En fait, c'est moi qui l'ai inventé. Voilà. Parce qu'on vient du rugby, que j'aimais bien des prénoms polynésiens. Et voilà. C'est pour ça. J'ai fait moi un petit mix. Ah ben, superbe. En tout cas, elle était stressée au début de l'interview. Vous avez vu, maintenant, on ne l'arrêtait plus. C'est à vous, Alain. Merci, Marion. Donc, vous avez vu encore une très très belle frappe de Kevin. Petit palais à droite. Belle approche de Taméo. Bravo. La fierté de sa maman. C'est beau à voir. C'était au Danemark, la finale, Tichon. Je me souviens que tu t'étais blessé sur le dernier pas de danse. Oui. Ah, vous devez en avoir des anecdotes. Ah, mais on ne peut pas toutes les dire en public, malheureusement. On en a des belles quand même. La Portimao, là, parce qu'il a écrit ça, Tichon, elle est pas mal, celle-là. Un peu fort. Un petit peu fort. Il aime beaucoup plus rouler la boule. Hop, voilà. Parce que notre ami, l'arbitre Raoul Bortoletti, il veille au grain. Très sympa. Hein. Très sympa comme arbitre. Voilà. Un peu sévère, mais sympa. J'ai bien choisi. Non, juste ce qu'il faut. Un d'œil à monsieur Fred Metteron, que je l'avais aussi sollicité. Mais malheureusement, il avait autre chose à faire ce week-end, en tout cas aujourd'hui. Il se trouve dans la région de Trimbach, me semble-t-il, avec Sylviane et Marc Holtz, exactement. Sylviane qui va jouer à la pétanque. Pourtant, elle n'aime pas trop ça, Sylviane. Elle ne joue pas beaucoup. Elle s'est mis un peu en retrait, Sylviane. Voilà. Mais voilà, un petit clin d'œil à la famille Metteron. Ouais, une famille, c'est une figure. Figure en Suisse. En Suisse, famille Metteron. Oui. Mais pas qu'en Suisse, d'ailleurs, au niveau international aussi. On ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas. Donc, effectivement, c'est ça. Ils font beaucoup pour la pétanque. C'est vrai qu'ils ont donc, une bonne création, les 4P, etc. Donc, par Sylviane. Voilà, donc effectivement, non, c'est fort apprécié. Et voilà, ça bouge. Voilà. Une très grande sympathie, une très grande amitié moi, pour cette famille que je connais depuis très longtemps. Ben là, il en a mis une belle, Romain, parce que ils étaient partis pour prendre une vilaine main. Hein. Ouais. Excusez-moi pour... vous avez l'habitude du compteur de boules. Là, je ne l'entends pas. Parce que je suis un peu loin de mon écran, c'est un peu difficile. Et comme je profite de la présence de nos deux invités. Voilà. Ça doit être 2 boules dans les mains de Choukri contre une boule à Romain Fournier. C'est ce que je vois d'ici. Donc, il a retourné la main, Romain, avec ce devant de boule. Très bien pointé. Bravo. Choukri. Il a mis la boule en danger de bouchon. C'est dommage qu'on est un peu loin, on n'arrive pas bien à voir les boules au fond. Je ne sais pas s'il va pouvoir tirer, je pense pas. Je pense pas. On le voit, il y a... Ouais. En parlant
parlant de Rao Choukri, en tout cas comme on l'appelle Chouk, il sera là parmi nous, donc la semaine prochaine ici au même Boulodrome. Nous organisons le 31e Master Triplette Senior, donc une formule très appréciée par les joueurs suisses et étrangers. 16 équipes sur invitation, 15 parties en 2 jours. Donc voilà, donc c'est quasi un marathon. Tout le monde se rencontre et après c'est au niveau du classement général, les points marqués, encaissés. Nous aurons l'occasion de recevoir de belles personnalités, encore une fois, de la pétanque. Donc, effectivement, des systèmes qui vous tiennent à cœur en Suisse quand même. Hein. Oui, c'est Billy Ball d'or, c'est par équipe de 16, que ce soit féminin, masculin. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, là, et au mois de novembre, on fait le même système pour le triplette mixte. Voilà. Donc 2 points pour l'équipe Mao Malbec. Et oui, la semaine prochaine, vous aurez la chance d'avoir notre ami, mon ami et associé Franck Grimaldi, propriétaire de la Chiappa. On a parlé beaucoup de la Chiappa tout à l'heure. Donc voilà. Alors pour parler un peu de Rao Choukri, c'est sa petite fiche. Il a 45 ans, il est de Genève, il réside à Genève. Il a une entreprise qui s'appelle Grange et compagnie, c'est ça. Il est président du club d'Euroboule, ça on vous l'a déjà dit. La pétanque, c'est quoi pour lui? C'est une passion tout simplement. Il en a d'autres, dont le football. Ses ambitions dans ce défi des champions, c'était tout simplement de se faire plaisir et pourquoi pas de gagner. Je pense qu'il est bien parti. Je pense que l'équipe... Je pense que ça a tourné bien en faveur de l'équipe de Choukri et Kevin. Ouais. Son joueur préféré, ce n'est pas Claudie, mais c'est Philippe Sichot. Ouais, mais il ne me connaissait pas encore. On a changé d'avis après ce week-end. Je pense que ce week-end a permis de certains joueurs de changer leur avis. Hein, voilà. Mais on ne parle pas de niveau de jeu, on parle de la connerie. Ou de l'amitié, et surtout de l'amitié aussi. Mais encore une fois, je tiens aussi à le préciser qu'effectivement, j'ai pu côtoyer ces champions, ces challengers durant tout un week-end. Et croyez-moi, c'est facile. C'est facile de parler avec, c'est facile de les côtoyer, de rigoler même, et rigoler de belles choses. Donc voilà. Et ça, c'est... Vous voyez, à la pétanque, voilà, on peut jouer avec des champions. D'autres sports ne le permettraient pas. N'est-ce pas, Claudie? C'est clair. Voilà, j'aime bien le tennis, mais malheureusement, le tennis, je ne pourrais jamais jouer contre un Nadal ou un Federer. Voilà. Donc, c'est très accessible, la pétanque. Là, c'est... Voilà. Très bel appoint de Taméo. Kevin. Et voilà. Encore un une fois. Petit palais à manger. Et pour terminer... Pour vous dire, excusez-moi, dire que quand même c'est une compétition assez difficile pour les partenaires et pour les champions. Regardez notre partenaire Robert Blanc là-bas assis, donc en pleine méditation. Il se repose. Donc Robert, ne m'en veux pas quand tu vas m'entendre, mais tu es complètement en train de ronfler. Oui, alors on parlait tout à l'heure, donc quelques échos. Voilà, est-ce que ce genre de formule, 10 parties, c'est quand même beaucoup, pas assez? On fait comprendre d'un côté qu'ils sont là pour jouer, pour passer le week-end. Alors, moi, je vais donner mon point de vue là-dessus. Oui. Voilà. 10 parties pourraient ne pas être de trop. Sauf que là, on n'était que 6 équipes. Et je pense qu'on c'est un peu trop les mêmes. Pour moi, personnellement, de l'expérience de joueurs que j'ai eu, je ne mets pas d'œil d'organisateur, rien de ce que j'ai vécu. Les tirages au sort peuvent faire qu'on joue plus ou moins contre certains joueurs, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Ça peut devenir un petit peu répétitif, on va dire, en fin de journée. Donc pour moi, hier, 8 parties, pour moi, il y en avait 2 de trop. Pour moi, perso, ça aurait été 6 parties, je pense qu'avec un peu plus d'espace entre les parties, pour prendre un peu plus connaissance, faire connaissance avec les partenaires, prendre un peu plus de temps peut-être avec les bénévoles, qui méritent aussi qu'on soit là aussi pour eux. C'est un tout, je pense que ça a été un peu... C'était un peu long. Un peu long, très bien. Alors c'est clair, donc il fallait quand même caser ces 10 parties qui étaient annoncées au départ. Alors c'est clair que pour nous, l'objectif c'était aussi qu'aujourd'hui on puisse voir et vous voyez, donc il y a quand même du public autour des gradins. Et c'est ne pas finir trop tard aussi, sachant qu'avec tout le respect qu'on vous doit, aux champions, aux challengers, vous avez la route. Donc effectivement, c'est ne pas prendre, surtout un dimanche soir. Mais ça c'est très appréciable de ne pas... Voilà. C'est aussi de vous retrouver dans les bouchons et puis arriver à point d'heure chez vous. Donc effectivement, surtout toi Claudie, il y a la route.
Bon, mais ça va, j'ai 2 chauffeurs avec moi. C'est- Ça va, je pense que ça va bien se passer à ce niveau-là. Si c'est comme à l'aller, je vais me mettre derrière, j'envoie 2-3 textos et puis voilà. Et Ils sont dans un état, tes chauffeurs. Salut Dani. Donc tu pourrais peut-être faire un système où tu as peut-être plus Ouais. de champions et plus de partenaires et peut-être faire en 2 tours, vu que tu n'as que 3 terrains. Ouais. Laisser les 3 terrains et faire en 2 tours, comme ça permet peut-être qu'il y ait toujours du monde avec les bénévoles. avec le oui, monde, exactement. voilà. Ouais. Donc, Encore un magnifique tir c'est encore- qu'on voilà, revoit en replay. voilà. On va y retravailler, on va s'y mettre, je dirais pas dès demain, parce que je pense que demain on aura autre chose à Vous reposez déjà. nous reposer. Et c'est vrai qu'on va envisager, voilà, donc on va quand même. Attendons les résultats de cette première édition. Et puis c'est vrai qu'après. Un, là, on me un demande débrief maintenant à un froid, débrief c'est à- toujours bien. Oui. À chaud, À c'est chaud, bien, mais c'est mais pas le bon. mieux, c'est à froid. Voilà. Encore un très beau carreau de Kevin. Hein. De Kevin, très, très Un tir beau. parfait. Ouais. À point, de nouveau encore en face du bouchon. Ouais. Rao Choukri, il est mis aussi à contribution. Hein, Ah, oui, pourtant- au tir. Il tire beaucoup dans cette partie, oui. Ouais. Il est tiré, Très bien tiré. tiré parfaitement, sans toucher. Donc il y a ça aussi, hein, le tirage au sort fait qu'on joue avec certains partenaires. Des partenaires comme Choukri où il y a du tir, ben nous en tant que champions, on va pas faire le même jeu, on va se lancer un peu plus. Bien sûr. Et qu'avec certains partenaires qui ont un peu plus de mal au tir, ben on va devoir serrer, on va devoir attendre de faire venir une boule ou deux. Et on fait, c'est pas des erreurs de jeu qu'on fait, mais on essaie de mettre à l'aise le partenaire. Et donc, ben, des fois, ça peut être compliqué. Quand je vous ai dit que ça avait bien tourné pour l'équipe Choukri et Kevin, regardez, ils mènent de 5 points qui les propulse dans cette partie est mené 11-3. On va faire. Allez, on va jouer avec les lignes, c'est tout à fait normal. Et oui, ça fait mal, hein, 5 points. Ouais, là, c'est- Revenir dans cette partie. 11-3. Il faut qu'il s'accroche le petit Taméo, les Romains. Et pour terminer avec Choukri, on lui a posé la question, son équipe de rêve. Il nous a répondu Quintet, Suchot, Lacroix, le Boursicot. Voilà. Ça, c'est son équipe de rêve. Toujours pas de Claudie. Non mais Bruno, je sais pourquoi, c'est parce qu'il a fait l'apéro avec. Ah oui, Dani, belle analyse. Oui. Comme tu dis, Choukri est complet. Et plus d'expérience aussi que Oui. Taméo. Et je pense que Taméo, là, il vient en rêve, il est en finale. Oui. Il a pu côtoyer et jouer avec certains champions, enfin avec tous les champions qui étaient là aujourd'hui. Donc la mission est accomplie pour lui. Oui. Je lui ai dit juste avant la finale, je lui ai dit écoute, Ouais. si tu perds, c'est pas grave, le tout c'est que tu prennes du plaisir et que tu ne regrettes rien. Ouais, là, il en prend. Voilà. Et il y a beaucoup d'échanges hein, entre les champions et les challengers. Ça parle beaucoup. Oui. Ça, voilà. Donc, c'est un très très bon apprentissage pour lui. Il a déjà un pas dans la cour des grands, comme on dit. Hein. Donc Ouais. Et ça peut être formateur par rapport à l'écoute des conseils des champions. Hein. Je pense sûr. que Claudie, t'as donné les bonnes paroles. Hein. Donc, pour faire joue simple, nature, fais-toi plaisir surtout, fais-toi plaisir. Oui. Voilà, il n'y a pas de maison à gagner, mais non plus une à perdre. Mais effectivement, c'est le plaisir de jouer avec des champions. Un de nos internautes, Danistos, qui pense comme nous. Là. Pour le jeune, le principal, c'est Ouais. qu'il prenne du plaisir. Bien sûr, Dani. bien sûr. Bah, petite anecdote, c'est que hier, en partant, enfin vendredi même, ils ont pris la voiture, ils ont roulé, mais effectivement le gamin ne savait pas où est-ce qu'il allait. Et puis quand ils ont commencé à voir frontière suisse, mais c'est pas vrai, on va en Suisse. Voilà. Ils se retrouvaient le dimanche en fin d'après-midi en finale du premier défi des champions à Plain-les-Ouates. Pour lui, c'est plus qu'un rêve. Je pense qu'il va s'en souvenir Ouais, encore et puis très longtemps. franchement, pour avoir joué avec et Ouais. contre, il est Ouais. super sympa, un bon petit gamin. Oui, mais je pense que finalement, en parlant avec les parents, donc, ils m'ont quand même expliqué qu'il est mordu de la pétanque. Il fait vraiment une très bonne application. Il est concentré sur ce qu'il fait au niveau de l'entraînement, etc. Et c'est prometteur. C'est vrai Ouais, que et puis il se prend pas trop la tête Ouais, quand voilà, même, voilà. il est bien. Il a une bonne mentalité. Allez, Romain, faire un 3 sur 3. Oh, là, ça c'est dommage ça. Ouais, c'est la casquette.
Voilà. Et cette image aujourd'hui de Merci Tamaro, Thierry, bonjour. jeune parmi les champions, c'est une image propre pour les jeunes, pour Tout dire à fait. voilà, donc on est encore capable les jeunes Exactement. sont capables d'être à ce niveau et de participer à de belles compétitions, et que la pétanque aussi c'est un joli partage. Donc, Tu vois mon Claudie, tu vas venir un peu plus souvent au micro, ça fait plaisir aux gens. Bah, ça fait plaisir aux gens, ça fait pas spécialement plaisir à moi, mais bon, non, je rigole. Je suis très content d'être là. Franchement, non, ça fait plaisir. Voilà, tant mieux. Bien joué. Je sais pas si Kevin va prendre le risque quand même de tirer là. 2 boules à 2. Thierry, ça, il doit faire un petit palais impérativement pour essayer de couper les deux autres derrière. Ouais. Comme il mène large, il va peut-être se lancer. On stat. Ouais. Bon, il peut, hein, comme il a tiré, dès qu'il fait un petit palais, oui, il va faire pointer. Mais il joue le jeu. à cette distance, oui, je pense que non. Le vrai jeu, c'est de Oui, pointer. oui. Après, s'il voulait se faire plaisir du fait qu'il mène 11 à 3, et voilà. Mais le vrai jeu, c'est pointer. Oh, il a pris le bouchon. Ouais. Ah ben, vous voyez pourquoi je ne me suis pas qualifié, parce que j'ai joué contre la dernière, contre Kevin, et voilà. Il a un peu de chance aujourd'hui, Kevin. Il est très en forme. Ah, je lui ai mis un peu de pression, je lui ai dit que j'allais un peu le fracasser au micro, mais non, il est super, il est sympathique, Kevin. Donc non, c'est que de la rigolade et c'est que de l'humour. Voilà, mais il a un peu d'oignon aujourd'hui quand même. Ah, il a serré le point, hein. Il va nous dire qu'il a fait exprès. Il est capable de le dire, histoire de narguer un petit peu les adversaires. Je vais profiter effectivement de l'occasion m'est donnée effectivement d'être à l'antenne. C'est de saluer effectivement l'ensemble de mon équipe. Donc, joli pull rose là que vous voyez donc au fond autour des terrains. Un grand merci parce que c'est vrai que encore une fois sans eux, donc on peut pas. Je peux avoir la tête pensante pour l'organisation, tout ce qui est infrastructure, terrain, contact, mais effectivement les petites mains qui me permettent effectivement de vous servir les repas, préparer ils ont été aux petits soins, le déjeuner. Je parle de Chantal, je parle de Narcisa, donc de Robert à la technique, au graphique. Donc je pense que c'est une tête pensante. Voilà tes affiches. Merci Alain. Voilà, ça fait toujours plaisir de les voir défiler. Également à Mireille, à Catherine, ceux que j'arrive à voir. Et on a aussi Bernard, membre du comité. C'est du travail, c'est une collaboration. Et je pense qu'organiser des événements pareils, c'est gratifiant. Mais effectivement, c'est aussi un sacré travail. Je pense que Claudie, tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Voilà. Et donc, c'est vrai. Encore une fois, c'est des mesures plus ou moins grandes ou importantes. Mais c'est vrai que pour un petit club comme le nôtre, ici à Genève, à Plain-les-Ouates, c'est un grand honneur. Encore bien pointé, Tamaro. Salut Kevin. Le portable qui sonne juste à ce moment-là. Kevin Bourdoux. Quand même beaucoup de Belges aujourd'hui. Hein. Ah oui. Beaucoup d'amis belges. Hein. Ouais. Ouais. Ça répond bien. Ouais, mais quand je vous dis qu'il est en forme, ça vaut bien répondre, il faut quand même bien les tirer les boules. On est quand même déjà plus de 5000 abonnés à la page Facebook des Pétanques Live, et maintenant on commence aussi sur YouTube. D'ailleurs, je vous rappelle, vous allez sur YouTube, la petite loupe, vous tapez AD Pétanques Live, vous cliquez sur le nom, et puis il va venir l'écran et vous pouvez vous abonner gratuitement. Et voilà, vous serez tout le temps au courant des directs. Voilà, merci à vous de nous suivre aussi nombreux. Romain qui fait tirer Tamaro. Voilà. C'était Romain voulait garder ses boules pour le bouchon. Mais effectivement, voilà. Ça c'est pas bon pour les caméras. Alors là, ça c'est très mauvais pour les caméras.
Quand je vous dis qu'il est bourré de conneries, ce Kevin. Elle est mouillée, c'est pas bon. Oui, Dani. Ah, c'est trop- Comme tu dis, commande Belgique. Bon, t'as entendu mon annonce, hein, Dani. Je vais essayer de me remettre dedans. Il a réveillé Robert, du coup. Il a pris une douche. Allez, commande Claudie, commande Belgium. Bon, on peut très vite parler Hein de ton annonce que tu es. À nouveau tu es le sélectionnable. patron tu es le patron de ton micro, de tes micros. Ah non, je te le demande à toi. Voilà. Bah, ouais. Une bonne nouvelle pour nous. Bah, bonne nouvelle, je sais pas, c'est pour vous, c'est qui vous voilà, non, c'est une bonne nouvelle pour moi déjà d'avoir l'envie qui m'est revenue pour ça. Après, on verra. Après, ça ne veut pas dire que j'irai au championnat du monde ou pas, mais en tout cas, non. je serai dispo si ma forme est là et voilà, l'envie elle y est. Donc, voilà, j'ai eu un an, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, après mon petit coup d'éclat, mon petit coup de gueule. Ouais. Et j'ai eu un an tranquille pour réfléchir à tout ça. Et donc voilà, je pense que ma sortie est un peu prématurée à mes yeux. Kevin bien tire encore, tire à la sautée. Oui. Et donc du coup, voilà, c'était clair pour moi cette année d'essayer de me remettre dans l'équipe nationale, on va dire. Enfin, essayer de... Pour nous, moi je dis c'est une bonne chose parce que voilà, on en a parlé encore tout à l'heure avec Bien joué, Tam. Jean-Pierre Subrenat, Jacques Jouin. Pour moi, pour nous, tu es la personne idéale pour faire la transition entre une génération qui arrive petit à petit. Voilà. Donc après, il faut encore le vouloir, mais non, l'envie est liée. Oh, bravo. Caro, parfait. Bravo. Non, Denis, c'était pas du tout pour voir comment certains allaient réagir. Rien n'était... Mais je vais pas revenir sur cette discussion que j'ai eue au mois de janvier, mais rien n'était calculé. Tout est venu avec le cœur à ce moment-là. Puis voilà. Oh. Ça va tirer au bouchon. Ouais. Ça va partir au bouchon. Donc voilà, Alain, on verra. On verra. On verra avec le travail, on verra avec tout. Mais en tout cas, j'ai envie de bien reprendre les entraînements, de revenir en forme. Et rien de tel que des compétitions comme celle-ci pour même nous entraîner, nous les champions, parce que il y a beaucoup de rythme, on joue sans trop de pression. Faut dire la vérité, c'est quand même c'est pas une compétition où il y a énormément de pression pour nous. Oui. Il y en a plus pour les partenaires, je pense. D'accord. Mais votre jeu est différent quand même. Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Oh, oui, magnifique. oui. Magnifique. Bravo. Bonjour Marie. Voilà, pour toutes ces belles images, il faut remercier AD Pétanque Life qui fait un travail merveilleux maintenant depuis une paire d'années. J'arrête pas de le dire. Voilà, félicitations. Merci. Alain, félicitations Philippe pour tout ce que vous faites. C'est vrai. Parce que nous, ça nous permet aussi quand on a de la belle image comme ça, belle image rendue, ça permet de valoriser notre sport et voilà, un grand bravo pour tout. Merci. Ça nous touche. Merci beaucoup pour ces compliments. Allez. C'est bien pointé. Ouais, c'est encore une belle route. Voilà. Je voulais également profiter, ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est de saluer monsieur Jean-Luc Magna, donc photographe officiel, donc membre du club de la pétanque du camp, et photographe professionnel, de nous s'est mis à disposition pour faire les photos de l'événement. Donc je pense que ça, ces futures photos qu'on pourra voir donc prochainement, elles seront aussi encore une fois publiées sur Facebook. Pour l'avoir vu à l'œuvre, à mon avis, il va en avoir 2-3 des photos. Hein. Je pense qu'il n'a pas arrêté de mitrailler en rafale et je pense, croyez-moi, que c'est apprécié par un photographe officiel. C'est clair, avec mon téléphone, on peut tout faire maintenant, mais Claudie aussi, je crois que Claudie, tu as fait pas mal de photos, il me semble, non? Oui, aussi. Ouais. Amusante. Moi, j'ai surtout fait des selfies avec les dames. Moi. Oui, voilà. Oui,
Je salue également M. Jean-Luc Golaz, là aussi membre depuis peu dans notre société, et très dévoué pour l'organisation, la disposition et les photos et les vidéos. La vidéo que vous avez pu voir, celle de la CAPA, donc effectivement, c'est lui qui l'a réalisée. Et je remercie AD Pétanque Live, en tout cas Alain Doria, d'avoir partagé cette vidéo et effectivement, voilà. D'un autre côté que sur les terrains, mais aussi des vues aériennes et une très belle vidéo qui était fortement appréciée. Voilà. Ah ouais. Voilà. Cours à la main, comme on dit. Ce sera fait, Marie. Ce sera fait après, par contre. Là, on ne peut pas bouger. Merci, Florent, pour ton commentaire. Ça me touche. Tout est dit. Choukri à la pointe. Encore parfait. Voilà. Bouchon plein. Magnifique. Vous êtes resté court avec la première, je me semble. Hein. C'est bien ça. Et là, Chouk, très très complet. C'est un plaisir de le voir jouer. Ça va être difficile à les battre avec Kevin quand même. Il fait une très belle partie. Ouais. Ah ben là, voilà, une belle réponse aussi de Romain Fournier. Il fallait sans toucher le bouchon. Je pense qu'il a chiqué la boule, non? Oui. Non, il avait chiqué la boule. Hein, d'accord. Oui, parce que donc, il avait... Ça me semblait bien. Attends, j'allais mettre les... Oui, il a chiqué. D'accord. Je pense qu'il avait pas les... Là, je pense qu'il était au bouchon, non? Okay. Ah. On parle beaucoup, du coup, on a du mal à suivre la partie. On se vautre un petit peu. Non, on se voit pas. Ça va? C'est ça le partage. Les images, ils les ont, les gens. Ils voient la partie. Donc, voilà. On est là un peu pour partager. En tout cas, ce sont des très belles images. Hein, de belles prises de vue. Plan large, plan serré. On voit effectivement des deux côtés. Et c'est vraiment très apprécié. Voilà. Je pense, un petit mot pour tous les organisateurs. D'événements. Je pense que n'hésitez pas à contacter AD Pétanque Live si vous avez besoin de belles images. Ouais. Je dis ça pourquoi? Parce que bon, déjà nous sommes partenaires, bon ça c'est une chose. Je vais laisser tirer le petit âme. Ouais. Oh, bravo. Ça mérite de très beaux applaudissements. Alors, tout ça pour dire qu'il y a eu des inventeurs de concepts d'événements, d'autres les ont copiés, et voilà, ça a été fait. Il y a eu des animateurs, des autres animateurs sont venus sur le marché. Et il y a des vendeurs d'images, et il y en a d'autres maintenant, et je dis ça parce que bon, voilà, Alain, ça fait pas très longtemps qu'il est sur le marché, ce marché-là. Il est pas aussi connu que certains, mais croyez-moi que le travail n'a rien à envier à toutes les personnes qui font ça depuis plusieurs années. Voilà, c'est mon petit mot pour... d'amitié, parce que bon, les gens le savent, on s'est lié d'amitié avec Alain, mais on est assez objectif dans ce qu'on dit, et voilà, je le dis parce que je le pense. Alain, c'est un vrai professionnel, et il ne faut surtout pas hésiter à le contacter pour tous ses besoins. Pour moi, Alain, je l'ai contacté, on s'est aperçu, pris connaissance donc à la CAPA, et c'est là que je l'ai reconnu. La bonne petite bouille, hein, comme on dit. Et c'est vrai que j'ai dit, tiens, j'ai quand même suivi tes reportages, etc., tes événements et tout. Et c'est là qu'on s'est mis un soir avec Marion autour d'une bonne table. Et on a discuté sur notre événement. Et c'est là tout est démarré pour l'organisation, la planification, etc. Donc c'est-à-dire que depuis la belle Bruxelles,
à Capa, Genève, et maintenant pourquoi pas, voilà, vous voyez, donc ça reste pas que dans la région département de Bruxelles ou Belgique, etc., ou France limitrophe, mais voilà, nous sommes à Genève et voilà, d'avoir nos amis de Bruxelles. Hein, encore très bien. Bravo Thomas. Voilà, encore un organisateur présent avec nous, Franck Jaunet, donc j'en parlais tout à l'heure, organisateur du magnifique doublette de Revin. Voilà, où on aura la chance d'avoir de belles images aussi d'Alain, non? Tu seras présent à Revin? Oui, on est présent à Revin, 22-23, comme l'année passée on était présent, on a vécu deux jours merveilleux. Donc n'hésitez pas à contacter Franck Jaunet. Il est sur Facebook, vous pourrez le trouver facilement. Pour vous inscrire à cette très belle doublette. Ouais, encore j'ai une bonne nouvelle aussi pour M. Claudie Webel. Effectivement, donc, au mois de mars prochain, donc les 4 et 5 mars, hein, donc ici dans le même boudrome, nous organisons le Master Triplet féminin. Et là, nous aurons le privilège et l'honneur d'avoir une équipe complément 100% Team Taureau. Team Taureau, franco-belge. Exactement. Avec notre championne du monde, Nancy Barzin. Et voilà. Vous voyez, Caroline Lyon, joueuse du Nord, et la jeune Jessica Meskens. Voilà, donc effectivement, voilà, donc tous ces contacts se sont faits où? À Capa. Effectivement, vous voyez, donc c'est un bel endroit de contact et de garder d'en parler, hein. Et puis effectivement, comme on peut parler de mon événement, on peut parler de la Capa, et même à Genève. Bien sûr. C'est parfait. C'est ça le partage, c'est ça aussi que j'aime dans les retransmissions. Pas que commenter une partie, parce que bon, ça peut très vite devenir aussi monotone. Voilà. Bravo Choukri. L'échange, le partage, vous racontez un peu votre vécu, on parle de la pétanque, voilà, c'est ça pour moi une retransmission. On est avant tout passionné, hein, c'est vraiment passionné. Philippe et moi on a démarré ça par passion, hein, c'est vraiment le but, et surtout de faire partager les images et montrer que la pétanque ce n'est pas que le pastis et la plage et le camping, voilà. Il y a une pétanque sportive et voilà, c'est ça qu'on aime montrer aux gens. Oui, en effet Yves, les challengers font du très beau jeu aussi et ça donne vraiment du plaisir à voir. Donc pour revenir de ces échanges là, je trouve tout à fait normal quand on va dans un endroit qu'on se sent bien, c'est de bien en parler, voilà, tout simplement. Pas se forcer, il faut le faire si on le ressent. Moi je ne marche qu'à l'affect et qu'avec le cœur, donc au feeling. Au feeling, donc si je parle de quelque chose qui me plaît, c'est que ça me plaît. Voilà, il n'y a pas le côté commercial. Je tenais à le préciser. Bravo encore un très bon homme. Il s'accroche, hein. Il s'accroche, hein. Depuis quelques semaines, je vois que... ça marque pas beaucoup, parce que le bouchon sort souvent, mais il faudrait... Tam, il est bien concentré. Oui. Je crois qu'il est rentré dans son jeu. Un peu de difficulté à rentrer dans cette partie, mais je pense que là, il a pris un peu confiance, non? Oui, tout à fait. Je pense que... On s'approche tout doucement de l'heure de jeu. Ah, d'accord. Regarde, je me prends au jeu, Alain, parce que je t'ai dit, je reste un quart d'heure, 20 minutes, et puis voilà, du coup, tu me dis 1 heure, j'ai pas vu passer. Donc, au micro, c'est comme ça. C'est comme quand on fait une émission radio, avec quelques invités, 5-6 autour d'une table, et on discute pétanque sans rien préparer. Et voilà, après 2 heures, 2h30, on se dit on va peut-être arrêter, parce qu'on a encore tellement de choses à se dire. Ouais, et voilà. Ça. Et souvent les... Oula, manqué chiqué. La main peut se... 5 boules à 4. Ouais. Si Romain enclenche bien au tir, là, ça peut être très bien pour l'équipe. Souvent avec les invités qui me disent on va parler de quoi en fait, tu crois que ça va Exactement Marc, tu as tout dit. Et donc voilà, une fois qu'on commence à parler pétanque, ça n'arrête pas. Et oui Dany, je te connais, c'est pour ça que je le dis. Eh ben, ça va tirailler. Hein. Allez, tirailler. Je pense que là, on va s'attendre à une belle main. Oui. En tout cas, une belle ouverture. Ouais. Il faut qu'il tire bien la première déjà. Dommage. Oui, c'est juste passé. Pas sûr qu'il soit passé ici. Si. Je crois que Choukri s'approchait du cercle. On est dans le rythme des parties autant, hein. On joue vite, mais là, en l'occurrence, c'est pas une partie autant, mais ça joue accéléré quand même. On le disait hier, il y a quand même une différence avec les champions dans leur attitude. Autant, c'est clair que on accélère un peu les choses, mais même un peu moins de...
de temps perdu, un peu moins de concentration, on rentre plus vite dans son rond. Bien sûr. Voilà. On est tout en détente, donc Voilà. Voilà. On voyait ça à la gestuelle de Stéphane Robineau, tout simplement. Tu sais, Stéphane, dans les Oui. concours, il est là. Oui, souvent, il se il reprend, fait hein. Il se fait reprend ce avec geste. son geste. Oui. Et il le reprend. Ouais, ouais. Et il jette à la deuxième, non. Là, c'était plus concentré. Des boules très importantes, il refaisait sa gestuelle. Mhm. Et après, c'est des choses qui ne se commandent pas. Hein. Non. Je me rappelle qu'en 2006, je jouais en équipe. Je jouais en Seine-et-Marne des championnats. Je jouais avec Eric Siro et Michel Lois. Pendant un an, j'ai eu un blocage où je ne pouvais pas partir. Il fallait que je me reprenne à 10, 15 fois avant de lancer ma boule. C'était pénible. Ouais. J'ai failli arrêter d'ailleurs à cette époque-là. Oh, allez, Chacun est différent hein, dans sa gestuelle. tir parfait. On a quelqu'un, je vais en parler, hein, Fabrice Etterouve, qui prend énormément de temps hein, avant de. Il a besoin de ça. Et chacun est différent. Voilà, il y a des gens- Mais c'est pas fait exprès. Hein, Non. C'est vrai qu'on voit certains joueurs qui, dès qu'ils arrivent au rond, donc à peine les pieds dans le rond, c'est hop, c'est armé, le bras est déjà tendu. Exactement. Et la boule est instantanément partie. Dédé a eu ça aussi à un bon moment où Mhm, il prenait beaucoup de temps. Hein, et là, depuis un an ou deux, il a changé de style. Il a dit que ça le convenait comme ça maintenant. Oh, Bel appoint. Magnifique. Bonjour le frérot. C'est- Ton frère Philippe qui nous fait un coucou. Oui, il est en plein master à des pétanques là. Hein. Ah. Ah oui, Ouais, bosse un peu, il a dit ton frère. Il me l'a écrit. Hein. Il l'a Ouais, pas oui. dit, mais il l'a écrit. pour une fois que je suis pas là. Ah, tu connais le dicton. Hein. Ouais. Quand les chansons vont. Non, il fait du bon boulot en cuisine là. Oh là là, bien. Il y a encore 26 équipes aujourd'hui. Il Ouais, dit. très bien. Très belle réussite, Ouais. cela dit, ce Tout à master. fait. Alors, j'ai même pas eu la chance d'y venir à cause du temps. Voilà. Toujours pris à gauche et à droite. Et... Franck sera là Ouais. bientôt, le 11 février. Alors, on va dire que à la dernière qualif. Voilà, tu seras Pétanque représenté. Even sera représenté. Ça, c'est pour le côté commercial, ça. Alors, Bonjour René. 3 points, je pense. Hein. Ah, joli mène. Enfin, comme on dit, c'est bien payé. Ah, ouais. Oui, je dis des conneries, mais je suis quand même, hein, les gars. oui. Ça me fait penser Oh, voilà. à notre Jean-Luc Robert, qui j'ai eu l'honneur de présenter 19 parties hein, à Toulouse avec Ah, lui. quand même. Ah ouais. Et je peux te dire, lui, il a son œil à gauche, mais en même temps, il a l'œil à droite et il suit tout. Il suit tout et... Marion. Ah, Marion. Marion en interview. Allez, avec Marilyn, la compagne de Choukri Rao. Tu dois être fier de ton mari. Hein. Très très fier, il joue vraiment très bien. Oui, il joue très bien. C'est toi qui as offert pour son anniversaire alors cette participation. Oui, avec 6 autres amis. Et je me suis laissé entendre dire que c'était donc le président d'Euroboule, qui est un club voisin hein, du club de la pétanque du camp à Plan-les-Ouates. Oui, il est président du club de l'Euroboule qui est à 5 minutes d'ici. Et on est très proche du camp de M. Vito. Et il y a vraiment une bonne entente hein, entre la pétanque du camp et la pétanque et l'Euroboule. Hein. Oui, tout à fait. Très très bonne entente. Je te sens un peu stressé, mais ça va, 11 à 7, ça va bien se passer. J'aimerais. Marilyn, bois un petit rouge. Ça va. Qu'il gagne surtout. Je te comprends. Allez, bonne fin de partie. Merci beaucoup, Marilyn. Merci Marion. Le stress d'une épouse. Ben, Marilyn et Choukri, que nous aurons la chance d'accueillir au combat des teams. Voilà. D'accord. Ouais. Avec son club, je pense qu'ils vont faire une sortie. Ils vont proposer au club une sortie pour venir à Santa Susana du 24 au 28 octobre pour le combat des teams. Eh bien, le bonjour, René Gilioun, un ami qui est tout le temps présent aussi pour nos directs. Ben, ce serait sympa de te voir une fois aussi à la Kiap, hein, en Corse, mon ami René. C'est quelque chose qui t'irait très bien.
Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Allez. Raoult Choukri à la pointe. Bien joué. Bien. Ouais, c'est bien assuré parce que bon, comme c'est mort à côté, on ne peut pas se permettre de prendre trop de risques à venir Au bouchon. vers le bouchon. Oui. Beau tir qu'on va revoir certainement. Voilà. 2 points par terre, 3 boules à 3. Regardez-moi ça. Boum. Le recul. Allez. Il faudrait peut-être leur dire d'accélérer un petit peu, Alain, parce qu'on a un peu de route quand même après. C'est vrai. On va encore tout remballer d'abord. Bonjour Élise. Alors le score est de 11 pour l'équipe de Kevin Malbec et 7 pour l'équipe de Fournier. Voilà, mademoiselle Cotenec. Toujours très rapide pour répondre aux dames. Là, je vais te reprendre très vite de voler parce que j'ai répondu à tout le monde jusque là. C'est Mais c'est vrai que là, j'ai été assez rapide, j'avoue. Voilà, Tu sais que j'ai ma femme qui me regarde certainement. Oh oui, bah, Ouais, elle sait qu'on blague. Voilà, je voulais aussi ajouter que Kevin Malbec et Romain Fournier seront parmi nous, encore une fois, la semaine prochaine, pour notre Master Event, donc Master Senior, donc associé à Alexandre Baldelli, membre de notre club, qui représenteront cette belle équipe sur l'ensemble des... Quasiment des qui est 15 perdu autres. pour le petit. Beaucoup de pression là. Il est Beaucoup de pression. C'est Ouais. quasiment qui est perdu. Ouais. Ah, le trou de Romain ne les a pas arrangés. Je pense que les dieux de la pétanque nous ont entendus, Alain, parce que ça sent le roussi là-bas. Ça sent le roussi pour l'équipe Fournier, là, malheureusement pour le petit Tamao. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'était... Voilà, c'est pas fini encore, parce qu'il faut faire 13, mais, voilà, mais tout dépend de la boule qui vient. Mais bon, c'est bien parti pour l'équipe. les rouges, ils ont encore quoi? Une boule, deux boules? Les rouges? L'équipe Malbec. Je l'ai pas mis sur le... Aïe, aïe, aïe. Ah bah voilà. Bon, avec 2 boules en main, je pense qu'on peut considérer. On peut déjà commencer tout doucement, enlever les casques, les gars. Attendons, parce que des fois, il y a des belles surprises. Oui, mais voilà, oui, on si sait tu... jamais. Je sais pas. Hein. Si tu veux prendre des paris, vite, on les prend. Hein. Allez, la première, est-ce qu'il va la mettre? Non, mais mal piqué. Je t'ai dit qu'il en avait 2. sortir, Est-ce que tu prends les paris, Vito? Mal piqué, le prend le bouchon professionnel, et c'est dehors. toi. Je pense qu'effectivement, Kevin Malbec, on connaît son adresse au point comme au tir. Je pense que... Regardons voir. Voilà. Ouais, oui, il n'y a rien à dire. Voilà, très belle victoire de Kevin Malbec Très bien. et de Choukri. Voilà. Bravo. C'était très bien. Ça a été une très belle partie. Hein. Oui, très bien, très belle, bien animée. Finalement, donc il y a eu du répondant, il y a eu de belles reprises, de beaux pointages. Et donc, Exactement. et voilà, je pense que Mais il y a eu l'aussi beau jeu au niveau des partenaires que je trouve que des champions. On se retrouve devant les images, devant les caméras de AD Pétanque Live. Donc nous sommes aussi en live sur Facebook et sur YouTube. Et ici, vous nous entendez donc dans le boulodrome. Choukri, tu me le disais ce matin, je veux tout gagner. Eh ben, ça s'est très très bien passé pour toi. Ouais, c'est magnifique. En plus, encore plus avec Kevin. Vraiment, c'est un grand plaisir. Je me suis régalé, quoi. C'est magnifique. Magnifique. En tout cas, je me suis rendu... Encore merci à ma femme et puis à mes amis. Ouais, c'est un beau cadeau, effectivement. Et toi, tu l'auras bien rendu parce que dans cette finale, tu as eu des boules importantes et tu les as toutes réussies, hein, dont 2 tirs dans une main qui était capitale. Oui. Je vais dire, comme le vieux Fasino, il faut les jeter, quoi. Ben, je les jette et puis ça tombe sur la poule et puis c'est magnifique. il n'y a qu'à les jeter. Ah non, c'est sûr, elles ne peuvent pas rester en l'air. En tout cas, félicitations. Allez, avec le premier vainqueur du défi des champions, le champion Kevin Malbec. Kevin, une très très belle prestation. Hein. Ce matin, elle montait bien et là, vraiment, tu as été plus qu'au niveau. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir de pouvoir ressentir qu'on est capable encore de temps en temps de faire des belles parties contre tous ces champions.
même si ça reste, comme on le dit souvent, un peu plus cool, on va pas se le mentir, qu'un championnat, un Masters ou un national, mais c'est vrai qu'il faut quand même jouer des boules pour gagner, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'avec Choukri, on a été à la hauteur pour pouvoir gagner cette compétition qui a été très belle, très longue, très dure, mais vraiment des belles parties dans une bonne ambiance en plus, donc ça fait plaisir. Cette saison, elle s'annonce comment? Alors tu es licencié où et tu vas faire équipe avec qui? Moi toujours à Vaux-en-Velin avec Romain et on va faire équipe avec Kevin Prudhomme. Donc voilà, on va essayer de bien représenter notre club dans les championnats et puis comme on fait la tournée un peu tout le temps pour essayer d'aller chercher des résultats au courant de l'année. Mais après voilà, on sait qu'une année sur l'autre. L'année dernière ça a été très très bien. Autant cette année, on ne va pas gagner une partie. Et oui, vous allez démarrer votre tournée avec Jean-Pierre Subrenat, parce que vous avez des titres à pas aller chercher, puisque vous les avez eus l'année dernière. Il va falloir conserver tout ce que vous avez fait l'année dernière avec le franco-américain Jean-Pierre Subrenat. En tout cas, on a passé un week-end formidable. Il n'est pas tout à fait fini. On va se diriger vers la table pour la remise des prix. Le président Vito Ciardo va nous rejoindre et on va procéder à tout ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis pendant tout le week-end sur AD Pétanque Live. Merci à Philippe, le réalisateur. Merci à Alain Doria aux manettes. Merci à notre cadreur Maxime Brancato. On vous donne rendez-vous très vite, tous les week-ends sur AD Pétanque Live. Il y a de la pétanque. À très bientôt. Bye bye. Voilà, un grand merci. Alors, merci à tous. Eh bien, Claudie, ça m'a fait très très plaisir. Tu sais que j'attends ça depuis longtemps, de t'avoir à mes côtés. Bah écoute, c'était un réel plaisir. Alors merci de l'invitation. Et donc. Et merci Vito. Merci pour tout. Je te laisse partir. Oui. Voilà, un grand merci, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Voilà. Merci Claudie. Voilà, on a vécu, comme a dit Marian, un très très chouette week-end de pétanque. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les retransmissions. Voilà. On va vous laisser encore vivre la remise des prix. Merci à toi Claudie. Allez, merci. Au revoir à tout le monde et continuez à regarder la pétanque avec AD Pétanque Live. C'est un régal. Grand merci. Merci à toi Claudie. Ciao. Voilà, je suis rejoint donc par Maxime et Philippe bien sûr à mes côtés. On va vivre ensemble cette remise des prix. Alors on était presque plus de 300 je pense en direct sur cette... Tu peux venir en face, il n'y a pas de souci. Voilà, le nombre de vues, c'est toujours sympa. Eh oui. Bonjour à tous, c'est Maxime. Alors Alain, j'espère que la finale t'a plu et que vous vous êtes régalé. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de rire de votre côté. Bah oui, c'est ce que je disais sur le live. Parce qu'à un moment il disait tu penses pas qu'on n'est pas trop top là parce qu'on suit pas trop la partie et tout ça, mais c'est ça, moi c'est ça que j'ai envie, c'est que voilà un échange, voilà, parce que juste commenter des boules et dire voilà il est tout près du cochonnet où il a bien tiré, bah voilà, quelque chose, faire vivre le vécu une vraie discussion, voilà, une vraie discussion et un partage, c'est ça, sinon on tombe très vite dans la monotonie, voilà. C'est ça que, monotonie, voilà. Oui. Ouais, monotonie, voilà. Et voilà, ça lasse très vite. Et là, avec des échanges, avec des anecdotes, avec voilà, des invités, des interviews, c'est très chouette. C'est plus ludique. Quand c'est possible de le faire, tu as complètement raison. Ça c'est clair, il faut avoir les gens autour, ça, c'est certain. Allez, on peut peut-être montrer les images de cette remise des prix. Ouais, voilà. Chez le Challenger et chez le champion, vous allez saluer chez les Challengers monsieur Jean-Pierre Subrenat. Allez, Jean-Pierre Subrenat. Ouais.
Est-ce que tu veux pas demander à Marion de prendre le deuxième micro, comme ça on entend un peu mieux le deuxième micro. Marion, tu peux prendre le deuxième micro aussi, s'il te plaît? Merci. Voilà. Allez, donc on finit 4e chez les challengers. Jean-Pierre Subrenat et Claudine Lebel. Voilà, vous pouvez jouer ensemble au prochain concours. Allez, 4e donc. Ce sont classés 3e. Pied du podium, hein. Il a envie de parler. Ah, j'ai un petit peu envie de parler, j'ai pas parlé de la journée. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, mon Maxime. Tu as l'antenne rien que pour toi. Allez, vas-y. Ah, c'est super. Hop, 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 attention, il va tirer. Ah oui, alors Alain, tu devais pas faire devait ton... la faire. Ouais, comment il s'appelle encore? Il l'a pas fait. Johan Rioux. Johan Rioux, oui, c'est ça. Ah ouais, qui présente sur l'équipe les... Robert Comment Blanc ça s'appelle là, les chars et Stéphane Robineau. Les caisses à savon. Ouais, les caisses à savon. Pour la remise de ces fabuleux paniers avec plein de produits locaux. Avant de récompenser les... Stéphane Robineau, Robert Blanc. Ouais. Allez, Maxime, tu es à l'antenne, hein? Encore Alors, des vas-y. lots. Lâche-toi. En tout cas, Maxime, je me suis régalé avec tes prises de vue. C'est vrai? Honnêtement, oui. Ah bah c'est très gentil alors. Ah, Merci. franchement, oui. J'espère que les spectateurs ont apprécié aussi ta production. Je te l'avais dit hein, qu'il est bien le gamin. Ah, mais il est bien. Bien. Tu avais raison, Allez, il y Alain. avait encore un petit cadeau supplémentaire. Voilà. Très bien. Avant de passer à la remise des prix des finalistes, on va féliciter notre arbitre qui a été très bon tout le week-end, monsieur Raoul Bortolotti. Ah oui, et puis il n'a pas eu peur de distribuer les cartons jaunes hein, comme on l'a vu hier. Il a fait son travail comme il faut, sérieux, malgré que c'était un concours de propagande, voilà. Il a fait son boulot comme il fallait, sans exagération, voilà. Finaliste de ce premier défi des champions, le Benjamin de la compétition Tamao Marmoex chez les challengers. Bravo, et chez les champions Romain Fournier. Ah ouais, finaliste, médaille d'argent pour ce jeune garçon qu'on a pu voir évoluer tout au long de la journée. Et j'ai eu même le plaisir de faire quelques parties contre lui. Il est pas maladroit, hein, on l'a vu. Tamao. Et puis il doit être aux anges, là. Ouais, j'imagine. Ouais, là, il a vécu un rêve tout le week-end. Ah ouais. Allez, photo. Ouais, c'est ses parents qui doivent être contents aussi, hein, ils l'ont suivi hein, depuis le début. C'est ils l'ont d'ailleurs offert ce cadeau. Exactement. Hein. En surprise en plus, il ne savait pas où il allait. Ouais, on voit son papa là qui prend la photo aussi. Ouais. Le souvenir. Félicitations messieurs, en tout cas très belle prestation de cette doublette Fournier-Marmoex. Bravo. Bravo à tous les deux. Il nous le disait à table, hein, il ne vit que pour ça. Eh oui. Alors, ils ont fini premier au bout des 10 tours. Ils ont pu jauger leurs adversaires durant la partie d'accession à la finale. Et finale qu'ils ont dominée avec un pointeur de rêve. Et la semaine prochaine, il va falloir lever le pied, jeune homme. Hein. Ah, la semaine prochaine, on y va plus calme. Hein. Et ils vont... Non, en tout cas, vous allez faire une ovation au président de l'Euroboule, Choukri Rao, vainqueur de ce premier défi des champions. Et la médaille d'or donc pour Choukri Rao. Il y a aussi un beau cadeau hein, qu'il a reçu de sa femme et ses amis. Et à son partenaire, le bombardier champion du monde, Kevin Malbec. Ah, c'est toujours des beaux cadeaux hein, quand on se fait offrir des petits séjours pétanques comme ça avec des champions. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Surtout quand c'est ta passion. Ouais, voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a un cadeau supplémentaire. Et on ne le répétera jamais assez. Hein. La pétanque le permet, hein, justement ça. De fréquenter, de côtoyer ces grands champions. Je tiens à saluer effectivement tous les participants de cette première event. Et effectivement pour la remise des prix, donc monsieur Kevin Malbec, mais pour le premier challenger, offre un jeu de boules pour Rao Choukri. Voilà. Oh, c'est bien ça. Ah ouais, bravo. Ouais, très beau geste. J'ai rien d'autre ? Ok, parfait. Je vais continuer, non ?
Choukri va avoir la Allez, valise avant bien de remplie. redonner la parole à Vito Ciardo pour le mot de la fin. C'est au président de conclure ce fabuleux week-end. Nous tenons vraiment à remercier une dernière fois. Il était temps. Nous tenons vraiment à remercier une dernière fois tous les bénévoles de la pétanque du camp. Vraiment, vous avez été au top, ainsi que la municipalité de Plan-les-Ouates pour tout ce qui a été mis ici à disposition. Un super boulodrome avec un éclairage parfait pour travailler à des pétanques live. C'est vraiment régalé. Merci à toutes et à tous et rendez-vous le week-end prochain. Président, le mot de la fin. Bravo à toi aussi, Marian, pour ton professionnalisme. On va conclure cette première émission. Je tiens avant tout à remercier plein de personnes, beaucoup de personnes. Donc l'équipe de la cuisine, on tient à saluer parce que je pense qu'ils ont fait un sacré travail pour vous servir. On tient à les saluer. Jean-Luc Gola, Josiane, notre ami Zito, je ne sais pas s'il est encore par là. Non, vraiment. Également à l'équipe du petit déjeuner. Je pense qu'on s'est mis en 4 pour vous préparer un sacré buffet. Merci beaucoup. Bernard Gras, membre du comité, Mireille Jusset, Chantal Mathieu, Robert Roux à la technique graphique. Je pense qu'il s'est dévoué pour préparer un graphique vraiment surprenant. Et bien sûr, à tous les joueurs, champions, challengers, encore une fois, grand merci. Merci. Ces événements permettent également de faire de belles rencontres. Je tiens ici à saluer Nathalie et Christian, ainsi que tout le monde, enfin, bon, les challengers, vraiment, j'ai pu faire connaissance avec M. Jean-Pierre Subrola, Robert Blanc, M. Patrice Pion, par exemple. Et voilà, donc je n'aimerais pas en oublier, mais finalement, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces belles personnalités. Voilà, je tiens également à remercier et je tiens ici à remettre un lot pour le beau travail accompli, Monsieur Marian Barthélémy. Ah, voilà. Il les mérite. Ah ouais. C'est un grand monsieur dans la pétanque. Franchement, il a tout fait. Il a organisé les masters, trophée des villes. Plein. Écoute, j'ai compris, c'est pour les 3 personnes là-bas. Remets-moi les à moi, je me chargerai de leur transmettre. Ah pardon, mais j'ai un gros bidou. Hein. Également, un lot est remis à l'équipe technique, Maxime Brancato. Merci. Allez, hein, vous Merci, avez vu, Vito. ça distribue tous Plan-les-Ouates. Tous les amis qui vous ont fait vivre ça, Alain, Maxime et Philippe, partiront également avec des petits cadeaux. Voilà. Grand merci à vous. Croyez-moi que faire de la production, diffusion en direct, c'est du boulot. Je pense que si les curieux du média vont faire un tour par les coulisses de ce petit coin, c'est magnifique. Et je pense que ça fait vraiment envie de voir des belles images et des belles productions sur Facebook et YouTube et autres médias. Voilà. Dernier mot, je ne sais pas, Kevin. Voilà, merci. 1, 2. Oui, en tout cas, je remercie tout le monde. Vraiment tout le monde parce que je sais que c'est beaucoup d'organisation. Moi, c'était un truc que j'avais jamais fait. Franchement, bravo à Vito parce que hormis ramener des champions et des challengers, j'ai pas non plus fait des trucs de folie. Mais en tout cas, j'ai vu que c'était quand même du boulot. Donc toute l'année, les autres champions qui font des événements, je les félicite parce que c'est difficile. Il y a toujours des petits couacs au dernier moment et tu te retrouves là à plus savoir quoi faire sur ton canapé, à te demander comment l'événement il va finir. Et pour ça, je remercie aussi les champions parce que ils te donnent un coup de main et ils t'aident aussi à finaliser le truc. Marian, on connaît Marian, il commande depuis des années. La production AD Pétanque qui a été exceptionnelle et puis un arbitre au top, hein. Et puis en tout cas voilà, même les bénévoles, l'organisation, ça a été du boulot. On est tous un petit peu crevés, mais en tout cas on a été ravis d'être présents avec vous et en espérant revenir la prochaine fois. En tout cas merci aussi aux amis qui nous font confiance aussi durant l'année parce que voilà, hein, tout n'est pas facile. Donc merci à tout le monde et puis bravo à Choukri et puis à Kevin Malbec parce que voilà, on l'enterre mais il est encore là.
Allez, bravo. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Soyez prudents sur les routes, rentrez bien et rendez-vous ici la semaine prochaine pour la majorité d'entre vous. Merci encore, félicitations à la pétanque du camp. À bientôt, bye bye. Voilà, je disais à Marian qui a tout fait dans la pétanque, hein, les masters, les trophées des villes, les contrats TV, il a travaillé sur toutes les chaînes. Bravo, bravo à toi Marian pour tout ce que tu fais. Et voilà. Bah, merci écoutez, Vito. on reçoit les cadeaux. Un grand merci Vito. Merci, merci. Merci, merci. Non. Merci Vito. Hein. Merci à toi pour tout. Merci Vito. Voilà. Vous voyez. En tout cas, je ne sais pas si c'est partout comme ça en Suisse, mais l'accueil ici, ils connaissent. Hein. Ah, il était fabuleux. C'est gentil. Ah, tu m'en donnes un deuxième Ah bon, c'est celui d'Alain. Et Alain, tu as même un petit cochonnet orange. Oh là là, il est gâté Alain. Il est gâté Alain. Okay. Allez, viens nous rejoindre Marian, on va clôturer comme ça. On va lui donner son micro. Hein. Bah, il en a un dans la main. Ah bah voilà, il est là. Ouais, mais c'est pas le bon. Ouais. Voilà. Ah, bah, les Suisses s'asseoir comme ça, la caméra elle est là. Et on va tous conclure. Voilà, tu peux prendre le micro Marian. Voilà, je rappelle, je disais, merci pour tout, pour tous tes compliments Marian, mais nous on doit aussi te complimenter pour tout ce que tu représentes à la pétanque. Nous on est vraiment ravis d'avoir quelqu'un comme toi, un professionnel comme toi. Tu as tout fait hein, dans la pétanque, tu as au niveau des organisations, master, trophée des villes, plein de choses. Nous, on est ravis d'avoir un tel professionnel à côté de nous. Voilà, on sera ravis de encore faire des événements ensemble. Voilà, et 113 événements. Oui, 113 événements. En tout cas, écoute, vraiment, c'est toujours un plaisir de bosser avec vous, de se retrouver. Voilà, on avait l'habitude plus de travailler au sud, hein, sur la Corse ou sur l'Espagne. Voilà, première expérience ici en Suisse, c'était formidable. On a bien ri, on a passé d'excellents moments. Voilà, j'ai eu la chance dans un passé de faire plein d'autres choses, un peu plus médiatiques, avec des productions plus importantes. Mais là, maintenant, on se fait plaisir et c'est peut-être beaucoup mieux. Voilà, parce que tu parles de travail, ben là, c'est pas du travail, hein, c'est de la passion. On est là pour se faire plaisir, hein, voilà, ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça. Merci pour tout. Merci Philou. Je sais que c'était un week-end très difficile. Hein. Tu as attrapé une petite grippe ou hein, une petite c'est gentil. C'est pas évident, mais voilà, on s'en est sorti. Un grand merci à ce brave garçon à côté de moi, Maxime Brancato. Merci à toi, Alain. Qui fait un boulot extraordinaire également. On va l'engager. Voilà. Hein. Merci à Marian. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, ça fait chaud au cœur. Et on clôturera encore par ce mot que je dis toujours à la fin de mes retransmissions. Vive la pétanque. Voilà, on regarde la caméra là-bas, à gauche. Salut les amis. Bye bye. 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 Merci à tous.